La mise en œuvre d'une approche intégrée, c'est vraiment pas facile. Faut pas croire que l'action concertée se fait sans différentes difficultés. Les problèmes sociaux étant complexes, c'est-à-dire multidimensionnels et multifactoriels, il s'avère essentiel de réunir les acteurs de tous les secteurs concernés autour d'une même table pour trouver des solutions. De plus, l'intérêt doit dépasser son organisation propre, car il ne s'agit pas tant que chacun fasse sa part, mais bien plutôt qu'il y ait un réel désir de s'investir dans un projet qui devient alors commun. Le développement intégré prend vie quand le « je » passe au « nous ». On parlera désormais de notre projet. Lorsque j'étais au CLSC Suzard-Côté, début des années 80, on avait été le promoteur d'un projet d'un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences. C'était tout nouveau dans la région. Et moi, je pensais que je n'en connaissais pas mal sur l'action collective. Mais j'ai vite réalisé que non, parce que la violence conjugale, comme l'expliquait la coordinatrice qui était une bonne amie à l'époque, c'était pas la même chose que la violence d'une agression sexuelle. Et parce que c'était différent, il fallait des organismes différents. Et on peut voir ça dans toutes les actions collectives. Même au niveau de la violence conjugale, très rapidement, c'était clair qu'il fallait aussi travailler au niveau des hommes. Et donc, un groupe était mis sur pied pour intervenir auprès des hommes violents. Toute action collective, finalement, amène son lot d'organismes spécialisés. Et le plus qu'il y a d'organisations spécialisées, le plus qu'il faut faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble si on veut travailler un problème en commun. Ça fait en sorte que les organismes doivent se regrouper autour d'un projet. Le projet devient collectif et les responsabilités pour réussir deviennent partagées. On peut penser à l'emploi, qui est probablement un bon exemple. On a des organismes qui travaillent au niveau du développement de l'employabilité. On a des organismes qui travaillent au niveau des qualifications pour l'emploi. On peut penser à la commission scolaire, au centre de formation. On a réalisé avec le temps qu'au niveau de l'employabilité, il y a des groupes qui se spécialisent au niveau des femmes, qui sont éloignées du marché du travail. Et après ça, au niveau des personnes qui viennent de l'extérieur, pour qu'ils puissent rentrer au marché du travail. Au niveau des jeunes. Bref, ça prend toutes sortes de personnes ou d'organismes qui travaillent ensemble et chacune a une spécificité et chacun doit partager une partie de la responsabilité pour la réalisation d'un projet. Il est normal de voir des gens se regrouper autour d'une situation qu'ils ont en commun. C'est en fait ce qui explique la variété des organismes communautaires. La mobilisation pour s'attaquer à l'ensemble d'un problème va prendre la forme d'une action où la responsabilité sera partagée par chacun des acteurs, un peu à l'image des différentes spécialisations médicales. Mais est-ce que c'est assez? Un projet dans lequel on partage la responsabilité, c'est la manière un peu classique qu'on voit les projets de concertation. Si on veut un véritable changement, cependant,
faut aller un peu plus loin et vraiment tenter d'avoir une approche intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, selon une définition, c'est là où on fait un arrimage des différentes interventions. Arrimage, le mot est un peu drôle parce que ça veut dire que tu essaies de mettre des choses ensemble qui vont pas traditionnellement ensemble. Ça fait des fois un peu des flémèches, puis autre chose, c'est pas toujours évident. Idéalement, ce serait plus une approche d'imbrication, en quelque part. Mais l'approche intégrée est importante pour permettre aux différents organismes de s'ajuster les uns et les autres en fonction du projet. Et lorsque des gens travaillent ensemble, ça fera un certain temps, ils doivent s'ajuster aussi au contexte. Le contexte économique, le contexte social, politique, culturel qui change. Veut ou veut pas avec le temps. Ici, à Victoriaville, on a plusieurs organismes de défense de droits des personnes handicapées ou qui travaillent sur différents aspects de la problématique. Il y a quelques années passées, la ville de Victoriaville a même embauché quelqu'un qui est devenu responsable de la politique qu'on appelle d'accessibilité universelle. On peut penser que c'était au tout début pour les personnes handicapées. Effectivement, oui. Mais ça s'applique aussi à d'autres personnes qui ont des problèmes de mobilité. On peut penser ici qu'il y a des organismes de personnes handicapées, il y a des organismes qui travaillent avec des personnes plus âgées qui ont plus de difficultés de mobilité. Il y a des ressources par rapport au transport. Il y a les ressources publiques, la ville, des ressources de la santé, de CLSC. Tout le monde autour de la table discute et essaie de travailler différents aspects de la problématique. Dans les dernières années, on a vu au niveau des endroits où peuvent circuler des personnes handicapées avec leur fauteuil roulant. Qu'est-ce que ça veut dire, une approche intégrée? Ça veut dire que chacun des organismes essaie de regarder ses propres interventions, ses propres actions, pour voir s'il ne devrait pas avoir des changements, des modifications en fonction des décisions qui sont prises collectivement. Et ça fonctionne assez bien. Une ancienne collègue qui demeure à Québec m'avait déjà dit que lorsqu'elle venait à Victoriaville, elle voyait plus de fauteuils roulants, de quadriporteurs, de triporteurs dans les rues que même qu'elle voyait à Québec ou ailleurs. Alors, il faut croire qu'on fait quelque chose de bien lorsqu'on fait une approche intégrée. Mais quelle est cette intégration à laquelle Bill fait référence? Prenons une équipe sportive, de hockey par exemple. Chaque joueuse occupe une position précise en fonction de ses capacités. Mais ce n'est pas suffisant pour gagner une partie. Il faut que tous les membres de l'équipe soient concentrés sur l'objectif d'une victoire, ce qui demande une panoplie de tirs, de passes, de blocages qui varient en fonction de la situation. L'approche intégrée, ça dépasse cependant la question d'une responsabilité partagée. Ça veut dire que le groupe qui travaille ensemble dans une approche intégrée va transformer sa façon de voir et va essayer d'en prendre une responsabilité commune. Une de mes anciennes collègues, Sonia Racine, a fait sa thèse de doctorat justement en regardant l'idée d'un projet collectif. Et elle disait qu'il faut que le projet, pour un véritable changement, devienne un acteur collectif. Un acteur collectif dans lequel il y a une construction identitaire
l'identité change en quelque part. Chacun des organismes, les jeux, ça devient un nous. Elle disait le passage du jeu au nous, que ça devient notre projet, fait en sorte qu'on a cette consolidation, cette possibilité de travailler avec une responsabilité commune. Je me souviens, lorsque on a eu la mise sur pied de la Corporation de développement communautaire. Auparavant, il y avait des groupes communautaires, des coopératives qui faisaient partie d'un même mouvement. Mais la question de leur identité commune, c'était pas toujours évident parce que finalement, leur origine n'était pas nécessairement pareille. Certains venaient du CLSC, d'autres du CRI, d'autres avaient été mis sur pied par différents mouvements, des jeunes, des femmes. Et il fallait essayer de trouver une façon pour permettre aux organisations d'avoir une vision commune et finalement une identité commune. Et il y avait un comité qui avait été mis sur pied pour regrouper quelques organismes et qui ont tenté d'identifier des différentes caractéristiques de qu'est-ce que c'était une organisation communautaire. Mais finalement, ils ont appelé ça une entreprise communautaire. C'est à l'intérieur de cette définition d'entreprise communautaire que les organismes ont pu se regrouper, se retrouver dans une même identité et finalement travailler un projet commun qui s'appelait la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs. Elle regroupait, au moment de sa fondation, des groupes populaires, des groupes de défense de droits, des coopératives, des clubs coopératifs de consommation, boucheries coopératives, garages coopératifs, même des CLSC, de l'érable et celui de Suzanne-Côté à Victoriaville et différents individus. Tous ce beau monde-là se sont retrouvés à l'intérieur de la Corpo, où il pouvait dire c'est notre corporation de développement et pas seulement notre intérêt comme petit groupe. Dans une approche intégrée, le passage du « je » au « nous » est essentiel. Mais comme Bill l'a précisé, il s'agit de la construction d'une identité commune. Et comme toute autre construction, il faut prendre le temps requis pour s'assurer que chaque vis soit bien vissée, que chaque fil soit bien connecté. Et plus la construction est complexe, plus il faut savoir bien organiser le travail des différents corps de métier. La mise en œuvre d'une approche intégrée, c'est vraiment pas facile. Faut pas croire que l'action concertée se fait sans différentes difficultés. D'une part, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'on travaille dans le domaine du développement, on parle beaucoup plus d'engagement que juste de la participation. C'est pas seulement d'être aux réunions, mais c'est de s'engager vers la réalisation d'un projet qui devient important. La concertation, c'est à la fois coopératif et conflictuel. Pourquoi? Parce que chacun des membres, normalement, va poursuivre ses propres intérêts. Il ne peut pas faire autrement. Mais il y a des fois des organismes qui ne veulent pas nécessairement adhérer ou donner leur appui à un point de vue ou une action qui est voulu par tout le restant du groupe. Il y a des déséquilibres entre différents acteurs, notamment entre ceux du milieu communautaire et ceux du milieu plus institutionnel,
que ce soit au niveau public ou parapublic ou municipal. Toutes les différences font en sorte que ça prend vraiment une habileté hors du commun pour faire fonctionner les instances de concertation, les espaces de concertation. Les compétences qui sont requises sont beaucoup au niveau de la gestion des conflits. Il faut être capable de voir venir et de savoir comment on peut faire pour régler les différents problèmes entre des participants. Et également, qu'est-ce qu'on pourrait appeler une animation des réunions. Pas seulement que la direction d'une réunion, mais vraiment de l'animer pour permettre à chacun des membres de s'exprimer et de se retrouver finalement à l'intérieur de cette démarche collective. C'est de cette façon-là qu'on peut réaliser des projets où il va y avoir un véritable changement, un véritable développement. Bill Ninax nous partage sa vision des phénomènes sociaux et puise dans son expérience pour nous parler du développement des communautés. Pour en apprendre plus, je vous invite à regarder d'autres capsules vidéo de la série Bill Ninax, militant du développement solidaire. À bientôt!